Michelin, Motion for Life. Bonsoir à tous, champion du monde Lando Norris. Quoi, je vous commence à vous habituer à ce qui va se passer. N'exagérons pas, ne nous pressons pas. Si, Le problème, c'est qu'il y sera Jean-Louis. jamais. Ouais. Ah, je crois qu'il y sera jamais. Bah, il y sera jamais. S'il n'y est pas cette année, il y sera jamais. Oui, bah, il va y être. Préparez-vous. Bah non. On en reparle. Déjà, tu t'es foutu de ma gueule avec. Ah, non, on n'a pas le droit de dire ça. Attention. voilà. Ah, c'est vrai qu'on peut pas dire le gros Et mot. voilà. On peut pas. Et voilà. Merci Rémi Tissier, nous sommes démonétisés pour ce rediff YouTube. Merci à toi. Ça fait plaisir de te recevoir, Rémi Tissier. En plus, tu nous parler Mais de tu sais pourquoi j'ai dit ça? Évidemment. Pourquoi j'ai dit un gros mot volontairement? Non. Ah, tu sais pas pourquoi? Non. Ah, mais il y a eu une polémique ce week-end. Mais moi, excuse-moi. Je vais l'expliquer. Jean-Louis va t'expliquer pourquoi. Je peux Est-ce que tu m'as l'expliquer. déjà entendu dire un gros mot dans l'émission? Non. Tout le temps, tu Non, parles soit de non. soirée où ça s'est mal fini, soit. Mais des soirées, mais pas de C'est quoi gros mots. Et notamment ce mot. ce F-word là Ah bah, allez, Jean-Louis. Eh bien, les hautes instances de la FIA, présidées par Mohamed bin Sulayem, a décidé qu'on ne devait plus dire de gros mots ou écouter de gros mots. Alors déjà, quand il disait fuck sur les dialogues, il vient de dire fuck là. Hein. Oui, Non, oui. pas qu'il a dit. Oui, il a dit, il a Allez, étudié à là. la fac. Ça n'a il y rien à avait un voir. bip à la place de ça, et donc maintenant il y a probablement des punitions qui vont arriver. Et la première punition est arrivée à Max Verstappen, qui en conférence de presse a dit... C'est ça la punition? Oui, Je savais pas. non, mais en conférence de presse, il a dit, bah alors, non, vous nous empêchez de dire fuck, paf, il a dit, 2 jours de travaux d'intérêt généraux. Alors, naturellement, on va pas lui demander de nettoyer les toilettes de Singapour, Mais oui. machin. Mais bon, voilà, il est puni. Et justement, parce que j'ai vu tes fiches, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va me parler de la punition? Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Bah voilà, déjà, c'est déjà grand-chose. leaké. Le truc incroyable de l'émission est déjà leaké. J'ai même pas encore présenté. Non, tout le monde. il y a C'est n'importe quoi, Niqué. cette émission. Non, leaké. Intérêt généraux. les intérêts. Liqué. Du verbe liquer. C'est les nouveaux mots. Tu vois, Oui, c'est- t'inquiète pas, elle like. Non, non, mais Et tout voilà. like en anglais. Non, rien à voir avec le like. Oh là là. Bon, Rémi, tu vas nous parler de Superbike. Oui. Petrucci, il a fait un truc de fou. Énormissime. Énormissime. Allez, de vas-y. retour. Leak. Non, arrête. Il y a 5 mois, il était donné pour mort. Il l'a dit lui-même, il ne pouvait même plus se lever, même plus aller aux toilettes. Il remercie les infirmières qui sont venues l'aider. Il y vivait comme un enfant, comme un bébé. Là, c'est le premier pilote indépendant qui gagne les 3 courses dans le même week-end. Il n'y en a eu que 4 qui l'ont fait dans l'histoire, les autres, c'est des pilotes d'usine. Il n'avait jamais gagné une course, il en gagne 3 d'entrée Incroyable. chez lui en Italie. Ah, ça va être beau. Et comme tout le monde l'adore, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement attachant, qui n'a pas le boulard, qui n'est pas arrogant, j'ai rarement vu, même peut-être jamais vu, dans le paddock show, les gens l'acclamer au moment de sa victoire. C'était Ah ouais. beau, ça me donnait la chair de poule. Ah, c'est beau. Bah, tu vas nous raconter ça dans ta page moto. Et toi, du coup, Anthony, tu vas. Moi, je me laisse Tu vas faire guider quoi par les Voilà. événements. Non, je vais parler de camions. Ah, voilà. Oui, parce C'est que très ça bien. me tient à cœur. Et Et- 24 heures camion arrive là à la fin de cette semaine. Très belle épreuve auquel j'ai assisté une fois, on en parlera tout à l'heure. Et du coup, c'est pour ça, c'est grâce à toi que nous avons pouvoir recevoir aujourd'hui Aurélien Ergotte, pilote en championnat de France camion au team CCF. Ça fait depuis 2017 que tu es là-bas. Tu vas tout nous raconter, c'est passionnant le camion. C'est un une kiff. histoire de famille et une grande passion de l'auto. Bon, tu es venu du karting, aujourd'hui le camion. Tu nous raconteras d'où c'était venu cette passion, où tu vas, et puis si tu prépares les 24, enfin voilà, tu vas tout nous dire. Mais avant ça, on va parler avec Jean-Louis Moncet du Grand Prix de Singapour. Jean-Louis, tu es prêt? Je lance ton jingle. Vas-y. Formule 1. C'est incroyable. Alors ça, j'ai suivi. Par contre, tu me parles du F-word, ça, j'ai pas vu. Mais McLaren, ils ont fait un DRS qui se voit pas trop, mais qui soulève les ailerons. Qu'est-ce qu'ils ont C'est-à-dire fait que l'aileron arrière, Explique-nous. sur des circuits comme Bakou, et surtout, comment dirais-je, Singapour, normalement, ça doit être très rigide. Il y a des normes. Hein, ça doit Ouais. peser 20 kilos comme ça, on prend les trucs, ça ne doit pas bouger. Et il s'est trouvé que quand, dans la poursuite à Bakou, entre Villeneuve et Piastri, la caméra arrière de Piastri filmait et la caméra de Villeneuve. Oui, on l'a vu, les Leclerc c'est deux filmait aussi. ouvertures à la fin. Et il y a des petites ouvertures qui Ouais. font. C'est comme s'il y avait un mini DRS. Parce que dès que vous ouvrez un peu l'aileron arrière,
la traînée aérodynamique baisse et donc Bien la sûr. vitesse augmente. Tu nous as ramené une image de ça? Non, parce que Ah. alors non. Alors on la voit pas, si on le voit un petit Oui, peu. Le... mais non, sur les- mais un non, peu, tu peux un pas peu. le voir. Non, mais Non. on sait que c'est sur les côtés, c'est ça que Il y je a veux des dire. photographes Sur le qui ont haut. essayé, d'autres équipes qui ont essayé de le prendre en photo pour. Non, mais donc il y a un règlement et la voiture est conforme, la McLaren est conforme, sauf que qu'ils la font l'arrêt. FIA a dit non, oui, mais dans l'esprit, c'est l'histoire de l'esprit et de la lettre. À la lettre, ils sont conformes, dans l'esprit, vous n'y êtes pas. Et pour la première fois, la FIA, utile, a dit vous allez changer ça parce que c'est pas dans Donc, c'est l'esprit avéré. du règlement. Donc ça c'est arrivé une fois et ça arrivera plus normalement. Sinon, tout le monde va s'y mettre. Mais on avait ce cas-là avec Red Bull, en fait, qui avait aussi un aileron, justement, qui Oui, imitait un peu mais ce... on l'a vu, et on y a vu des gros plans de Ferrari avec Charles Leclerc, et Mais attends, mais ça, c'est des Allez-y. trucs qu'on voit, comme qu'on a vu une fois, une année, tu tirais Oui. le volant, ça a écarté les roues. Oui, c'est on voit Combien ces de choses-là. trucs passent sous les radars et ils gagnent les championnats grâce à ça? Voilà. Ça devrait être passionnant. Oh, on a des titres qui se sont joués sur des petites failles du règlement. D'accord. Bon, en tout cas, ça y est, c'est fini, le mini DRS. Normalement, c'est fini. Quel dommage. Non. Bon, autre question. Qui est ce Momo de la FIA? J'y arrive. Alors, on a commencé à en parler un peu. Je vais parler de la FIA, Fédération internationale de l'automobile, et je veux tout de suite mettre à l'écart les gens qui travaillent à la FIA, parce qu'ils sont à Paris, ils sont à Genève, c'est des gens qui font un boulot formidable, il y a des normes de tous les côtés respectées, il y a un boulot de dingue. Mais, on a un président qui, tout d'un coup, décide comme ça, Mohamed bin Sulayem, Momo. appelé Pour Momo. les intimes. Voilà. Alors, Ça. donc, il s'est mis Je en ne tête. permettrai pas. hein. Il s'est mis en tête de punir les pilotes, mais je veux arriver rapidement au bout. Punir les pilotes parce qu'ils disent des gros mots. Non, mais franchement. Ah, c'est lui, cette Non, histoire mais de... oui, c'est lui. C'est la décision la pire qui puisse Oui, faire de toute sa bien mandature. sûr, C'est ce que j'ai bien. tweeté. C'est Non, mais ridicule. attends, surtout, Et c'était donc- sur le feu de l'action. et donc- C'est pas dans les Oui, conférences de je, presse. Hein. je vais dévoiler ce que je sais depuis longtemps déjà, c'est que dans le monde de la Formule 1 et surtout de la course automobile, on l'appelle Momo. Donc le Momo, il n'y a Ah. pas beaucoup de respect du président. hein. On n'a jamais appelé un président, que ce soit Jean Todt, Max Mosley, même Jean-Marie Balès, on les a jamais appelé un président de la FIA par un surnom ridicule de Momo. Et donc, C'est un gros mot. ben non, c'est pas un gros mot, En mais plus, enfin, c'était ça fait un un bon sponsor de la Tiens, F1, Momo. tout le monde On est voit plus autour. maintenant. C'est un gros Momo. C'est un gros Momo. Et on le voit dans le. Ah, tiens, voilà Momo. Alors donc, franchement, mais c'était une super président de la marque, Momo. FIA, c'est Oui, quasiment sur un les chef Ferrari. d'État. Non, sur t'as la Noroto acheté ton volant Momo pour ça, enlever. d'accord. Ok, t'avais plus l'airbag, mais t'avais du style dans Ouais, ta mais caisse. c'était sur les quoi, Ferrari, quand même. Donc- Attends. Aussi. Donc, je continue. La question suivante était qu'est-ce qui s'est passé pour Verstappen Eh oui. Verstappen, Qu'est-ce qu'il a fait après? eh bien, il y a eu la conférence de presse, et dans la conférence de presse, tu me poses une question. Oui. Oui. La voiture marchait bien. Non. Oui, Ah non, ouais. oui, non. J'ai un problème de voix. Surréaliste. J'ai un problème de voix. Ah, Jean-Louis, pas surréaliste, c'est ce qu'on nous apprend dans les écoles de journalisme à gérer justement un pilote qui va répondre comme ça. il dit- C'est très 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 compliqué. C'est- Mais c'est c'est compliqué. super ce qu'il Et a il- fait. il J'aurais dit- fait la même chose. Voilà, il s'est rebellé. Et il dit à Il a Tom fait. Clarkson, l'intervieweur, il dit j'ai rien contre toi. Et je répondrai à vos questions vraiment utilement en dehors de la salle de presse. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Ah, c'est Il l'a dingue. fait. Oui, il a T'as déjà eu Mais des trucs comme ça dans les camions, toi, Aurélien? Non, pas trop. Ça joue Oh, bah, pas. les camionneurs, ils disent pas du tout de gros non. mots. Et puis hein. non, Non. mais je pense pas qu'on les embête avec ça. Ouais, ouais. Franchement, très franchement. L'école, c'était avant. Mais C'est la comme, FFSA qui gère ça? comme la Formule 1, c'est quand même un sport de haut niveau dans la course automobile. Voilà, il est censé donner l'exemple, mais ça, c'est l'exemple le plus bête qui puisse arriver. Je comprends bien qu'une maman dit à son fils ou sa fille de 4 ans, pas de gros mots, ou pas de gros mots à table. Mais les pilotes de Formule 1, ça nous est tous arrivé, ça leur arrive aussi. Quand on conduit des engins pareils, et qu'il y a la fucking gearbox, voilà, ou le fucking engine, ça arrive, voilà, ils se parlent. En plus, donc les ondes, c'est les ondes radio des machines, en plus. Entre ingénieurs et pilotes. Et donc, comme on a dit Verstappen, ben donc on va plus parler. Ne serait-ce pas ça le problème, justement? C'est Terminé. qu'en fait, on met les radios publiques. Alors qu'à l'époque, oui, c'était j'imagine pas le bien cas. qu'à l'époque de Senna et de Prost, Ouais, il devait y ça en fait avoir vénère. des. Bah, mais J'aurais Et alors adoré. J'aurais adoré. Oui, mais Et ça, c'est une petite goutte d'eau supplémentaire, car mon ami Thibault Larue, vous connaissez tous, qui s'occupe de 2 équipes de Sim Racing, lui, il est persuadé que Verstappen va bientôt arrêter. Il ne s'intéresse qu'au Sim Racing, et de la Formule 1, il en a par-dessus la tête. C'est pas vrai. Oui. il voudrait Et- lancer son équipe hein, en GT, en endurance. Pardon Il veut lancer son équipe oui, en oui, GT. oui, oui, en- Donc ça veut dire oui. qu'il arrêterait Red Line? Non, peut-être pas, mais il veut- arrêterait la Formule 1 pour se consacrer à La Red Line. Formule 1 Ok. telle qu'elle est maintenant, ça lui plaît plus. Il est déjà 3 fois champion du monde, probablement 4e cette année, 4 fois.
Et donc, Ah, tu vois Ou pas. T'as entendu? Ou Mais pas. non. Tu le vois encore champion. Mais oui. Ah bah oui. oui, ça va être difficile. Vu pour ce qu'il a Lando Norris. montré. Il a Ok, repris non. combien de points ce week-end? Ça- Oui, non, mais d'accord. Mais Ça, non. j'ose espérer. je sais bien que tu aimes bien Lando ou Oscar, mais ça va être difficile pour Lando. Et j'en profite pour vous rappeler déjà pour la 3e fois consécutive ce que je vous avais dit au Grand Prix de Hongrie. Ils ont eu tort de donner la victoire à Piastri. La voiture Hongrie, ça remonte aux vacances. Hein. Ouais. Ils ont eu tort de donner cette victoire parce que elle va peut-être manquer à Lando Norris. C'est sûr et On verra. certain. Tu suis Aurélien la F1 Un petit peu, ouais. Un peu. Un petit peu. Tu regardes quoi généralement à part la F1? T'as d'autres championnats que tu suis Non, pas plus que ça. Je regarde beaucoup la Formule 1. Ouais. Beaucoup en replay parce que j'ai pas forcément le temps tous les week-ends. Mais ouais, je suis beaucoup la Formule 1. Fallait Depuis qu'il le dise début, hein. F2 là, on s'était briefé, fallait que tu dises. Ah, si, la Formule 2 aussi, un petit Ah, peu. merci. Un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a mon petit frère qui a roulé avec Théo Pourchère, donc Ah c'est ouais sûr qu'on suit un petit peu, ouais, en championnat de France, en karting, en mini-kart. Énorme. Ouais, ils ont fait les finales ensemble, titre de Ouais, champion ouais. de France. Ouais, C'est au niveau, ça. ouais c'est du haut ouais. niveau, ouais. Au niveau. Carrément. Ouais. Ah, c'est cool, mais en tout cas. Et du coup, là, toi, le championnat, ce petit revirement de McLaren qui revient par rapport à Red Bull, c'est cool, ça casse un peu le truc un peu relou. Tu dis, oh, bon, bah, c'est Verstappen qui va C'est gagner. ça. Moi, pourtant, je suis Max depuis un bon moment, je suis Max Verstappen. Mais c'est vrai que là, de Ah. revoir les je te McLaren fais remonter, ça remet un peu de piment dans le championnat. Et puis, je pense que tout n'est pas joué pour Max, c'est que les McLaren peuvent faire Oui. quelque chose, je pense. Oui. Ça sera chaud quand même. Oui, ce sera Il y chaud, aura mais quand même. oui, mais mais moi, bon. j'aime bien Max, hein, attention, c'est pas un pilote que je déteste, mais c'est vrai que c'est cool quand ça casse, je le disais, qu'il y a que Et- du choumi. C'est Et relou. ça va être chaud parce que chaque équipe maintenant a 4 semaines devant elle. Parce que le prochain Grand Prix, c'est dans un mois. Et comment ça se fait d'ailleurs qu'il y a une coupure Ah, bah aussi ça, longue d'un seul coup? Adresse-toi aux Américains Et- qui font les Et calendriers, d'ailleurs, mon vieux. je me posais la question, en regardant le GP, je me disais, mais là, la semaine dernière, c'était Bakou, avant, Là. ça bougeait Ah pas. oui, Ils oui, doivent oui. être éclatés, les gars, avec les champs. Bien sûr, bien les sûr. jet Et puis lag on va tout. arriver à ça. Maintenant, on combat ça assez facilement. Il y a les soigneurs, les kinés, il y a tout ça. Mais on va arriver après aux États-Unis, et là, il y a 3 grands prix qui s'enchaînent en C'est ça. 3 semaines. Donc c'est des calendriers un peu bizarroïdes, mais ça, il y a d'autres événements qui font que on fait ces calendriers. Bref. Tout à fait. Et attends. Donc chacun va préparer ses armes. Ouais. Et là, ils ont le droit de travailler. C'est pas comme les 3 semaines de vacances de l'été où on n'a pas le droit de travailler. Là, tout le monde va travailler. Ah ouais, Donc ça on va va. avoir des surprises assez Des intéressantes. mini DRS sur les ailerons. Alors là, ce qui est complètement fou, alors j'ai pas voulu intervenir là-dedans, mais sur les fiches, j'ai marqué tu as une fable de La Fontaine à nous Oui. réciter. Je pensais Oui, jamais oui. lire ça. Non, dans ce non. pupitre de Non, Racing mais Stream. ça. Jean-Louis. Rémi la connaît, c'est l'histoire du Varan, de l'Oslo et du Cobra. Alors, le Varan, c'est celui qui a roulé sur la piste de Singapour. Il y a 2 ans, Ah oui. c'était un lézard Comac. Là, c'était un vrai Varan. Je l'ai vu Et l'image. donc, comme ça quand même, et la morsure est dangereuse. Ah ok oui. Mais avant ça, cette histoire, il y a eu, à Malaisie, à Sepang, 2 histoires avec des bestiaux comme ça. Pour le premier Grand Prix. Le premier Grand Prix, le vendredi matin, les voitures démarrent et prennent la piste, et là, il y a un Oslo, ça fait 30 kilos, 40 kilos qui court, un chien sauvage, qui a déboulé, qui a traversé tout le circuit pour aller se réfugier. C'était pas fini. Les motos sont arrivées juste après. Et les motos démarrent, un motard, deux motards, 3 motards, et là, ils passent à côté d'un énorme Naja. Le Naja, c'est celui Ah oui, je vois lequel. Ouais. ça, qui, de colère, du bruit, s'est redressé vraiment, vraiment fort, comme ça, mais un mètre sortait du truc, un énorme truc, et là, le 3e motard, en tournant, lui a mis un coup de genou. Sans le Ouais, vouloir. c'était de Boum. mémoire, c'était un pilote Alors- espagnol, il faudrait retrouver, mais tu l'as bien. Alors, il n'a pas demandé son headshot. reste. Si c'était Alors, pas Fonsigné et tout, il faudra que je possible. recherche. Mais Le Naja n'a pas demandé son reste. C'était ça, ma femme de la Ça, c'est Fontaine, voilà. dingue, parce qu'à Sainte-Toul, c'était Ça, je l'ai arrivé vu. en essai privé à Olivier Jacques, qui m'a dit aussi qu'il était tombé sur une bête dans un virage, si tu veux, ça l'avait surpris. Il a failli se mettre au tas alors que c'était des essais. Donc, C'est qui le pilote qui avait le Cobra comme. le Cobra, ah mince, Dites-le nous Comme sur surnom le chat. Je sais plus qui est. Il y avait un- l'Argentin. il y a un sur le casque, c'était le Cobra, je sais plus. Bon, bref, dites-le nous, je vais regarder sur le chat. Comment il s'appelle Bon, ça va pas plaire à Netflix Ricardo Ben, C'est fini alors, ils lui ont fait faire le meilleur tour en course, bon, ce qui supprime le meilleur tour comptable pour Lando Norris, un point, pas gagné par Max, mais perdu pour Norris. D'accord. Mais alors, bon, tout le monde critique ça. Moi, déjà, je pense que, comment il s'appelle, mon ami Laurent Mekies, il n'a vraiment pas obéi aux ordres qui devaient être de Red Bull. Red Bull dit non, on n'avait jamais dit ça. Je pense que il lui offre le moyen de partir, peut-être avec un record du tour officiel, hein, parce que je pense que c'est
ces grands prix sont comptés maintenant. Ah ouais, je pense. Et donc, voilà, comme il est très sympa... Ouais, mais avec qu'il ce a- point, il a rattrapé Albon. Il a 12 points maintenant. Et sur le chat, on me dit, c'est pour ça que je voulais pas m'avancer. Dino parce que Borsoi, non je dis tellement de conneries que je me dis, je vais pas en sortir un. Et effectivement, Cyril46 pense comme moi, c'était Olivier Jacques qui avait un cobra genre, derrière le casque en. Ah, Mais je pense il que avait c'est Gino un Borsoi. serpent. On parle de Gabriel Rodrigo aussi. Gabriel Rodrigo, c'est à lui que je pensais. C'est lui l'Argentin auquel je pensais. Bah, moi, je l'étais sur Olivier Jacques. Enfin bref. Peut-être, On peut-être verra. Olivier Jacques. En tout cas, à Saint-Toul, on essaie, D'accord. il faisait pas le malin. Bon, je continue. Non, mais voilà, Ricardo, il était... Alors, j'ai toujours dit ici, hein, il y avait la moitié du paddock qui l'adore, parce que c'est un type chahuteur, sympa, toujours drôle, et l'autre moitié qui disent qu'il est complètement surestimé. Mais enfin, il a gagné quelques grands prix quand même. Alors, Ouais. moi, Dans les ce 250 et quelques, que pardon. je trouve, c'est que l'équipe Racing Bulls, là, elle est pour mettre les jeunes en avant. Oui, ça c'est Pas vrai, avoir c'est vrai. C'est un vieux argument. crouton. C'est un des arguments. Ouais, vieux crouton. Bah, il a arrête, mon âge. C'est un des bien. arguments. Je vais aller très vite sur la course. Mais pourquoi Ben si, si, parce que la course, il s'est pas passé grand-chose. Oui, c'est Ah vrai. Bon, Norris, c'est un peu relâché, et 2 fois de suite, en se relâchant, il manque de taper. Donc ça, on sait qu'à Singapour, ça ne va pas exister. Mercedes a fait une faute en changeant trop tôt les pneus de Ah, mais Lewis ils Hamilton. qu'est-ce qu'ils ont fait au 20e Ben, c'est parce que tour, comme ça, Hamilton parmi les hommes de tête, il est le seul à être parti en soft, en Ah, tendre, ouais, c'est pour ça. alors que tout le monde était parti en médium, parce qu'il voulait faire quelque chose au départ. Et puis rapidement, on a vu que ça fonctionnait pas. En tout cas, lui, il pensait que ça fonctionnait, et hop, ils l'ont arrêté tout de suite. Et après, quand on s'arrête très tôt à Singapour, on redégringole au fond du peloton. C'est un circuit, c'est pas facile de passer. Et surtout qu'il avait des pneus durs qui Qui n'avaient pas marche- l'air de bien Il fonctionner. marchait pas très Oui, il bien. a fait un tout droit, Hamilton, à un moment. Hamilton- Non, il a voulu dépasser de façon. Enfin, il arrive avec 20 bornes de plus, quoi. Oui, bah, il a Voilà, voulu Hamilton. dépasser. Donc Norris, j'en ai parlé. Mais Norris, attends, mais moi, franchement, je trouve ça fou. Le gars joue le titre, il est en tête sans problème. Il fait une bêtise, mais comme s'il venait de débuter en Formule 1. Bien sûr, bien Ah, tu sûr. À un parles de moment- l'aileron quand il l'a abîmé, là Ah ouais. Ouais. Oui, non, mais finalement, c'est lui qui pense ça. Et on s'est dit, il avait 40 secondes d'avance, il aurait pu changer les Ouais. ronds tranquillement, il l'a pas fait. On a su finalement ce qu'il y avait Si, on l'a vu, il a frotté de ça, Oui. d'une Il s'est allumette. vraiment abîmé. Non, ça a ça gratté va un bien, peu, ouais. ça a gratté, ça l'a un peu gauchi, mais pas catastrophe. La preuve, c'est qu'il termine avec, on a regardé tous les deux, 21 secondes. 21 secondes d'avance, Il- ça va. Et je vais parler de la course de Charles Leclerc, Ouais. magnifique pour sa remontée, c'est vrai. Les Ferrari n'étaient pas très en forme. Il leur a manqué des tours d'essai, ça on sait pourquoi. Sainz avait tapé, bien sûr c'était compliqué, voilà. Et j'ai un dernier point, et un bon point, à mon ami David Coulthard, qui faisait les interviews d'après-course. Ouais. Parce qu'il a vu, comme un père de famille qu'il est, que Norris était en train de tourner de l'œil. Hein. Ah. Tellement la fatigue était importante. C'est vrai qu'il y a les deux Essoufflé, premiers, ils machin, étaient etc. épuisés tous les deux. hein. Ouais, tous les trois, tout le monde était épuisé. Et il a pris une bouteille de flotte et il a arrosé Norris. C'est le dernier bon point pour toi. Ouais, oui, c'est mon point, parce qu'en plus, Norris, il a compris et il a donné la collade. Il a serré dans ses bras. Il a compris que c'était ça. Et l'eau, ça l'a vraiment réveillé. Il l'a Donc, vraiment le senti, bon hein. point pour David Coulthard. Pardon Il l'a vraiment senti. C'est son passif de coureur. Oui, enfin, ça, ou d'homme, en tout cas, il a vu que Norris commençait à avoir les yeux qui se baladaient un peu. Je connais le remède et il l'a arrosé. Voilà, Sur le c'était podium, franc. on voyait qu'il n'était pas bien, C'est Norris. vrai, ouais, mais Ah ça- non, il était Ouais. tout C'est- rouge, il était. Ouais. c'est des grands bruits. Ça, c'est comme le Qatar. C'est Ah ouais des grands bruits très compliqués. Très compliqués. C'est l'humidité ou la chaleur ou Les deux. Ça faudrait qu'il y ait un kiné qui nous parle de ça, mais c'est les deux. Ouais. Et on perd du poids, et on perd des kilos, et puis il faut de la tension en permanence et tout. Même pour le dernier de la course, c'est dur. D'accord. Puis c'est bête, mais le fait que ce soit de nuit, ça demande aussi un petit peu plus d'acuité Ah, visuelle, peut-être. même si c'est très éclairé, mais on n'est pas de jour, quoi. Donc ça change un petit peu la donne. Bah ouais, c'est sûr. Voilà, mes enfants. Bon, alors, si j'ai un dernier point. Ah, Classement oui. du championnat du monde. Voilà. Merci. Verstappen, 52 points d'avance sur Norris. C'est pour ça que ça va pas être facile. Hein. Il faudra qu'il sorte sur un Grand Prix, sinon Ouais, c'est parce pas- que je Ben, crois non. que si. Alors, si j'ai fait les. Oui, non, mais je sais ce que tu vas dire. Je sais ce que tu vas dire. Deuxième, Je crois que ça passe, il est ouais, champion. pour Verstappen pour un point. Oui, mais il faudra qu'il ait un DNF, quoi, pour Ah, que- je suis d'accord. Là, s'il y a un DNF, c'est totalement relancé, on est Ah, d'accord. bien sûr. Non, mais si Norris termine devant Verstappen à chaque fois, même avec le meilleur tour en course, ça passe pour un point. Un point. Ah ouais. Voilà. Et Ça puis, reste quand même serré, hein. Ah, bah c'est serré. oui, ça peut être chaud, ça peut être chaud. Donc là, maintenant, vous connaissez la règle. Hein. Plus de chaos possible. Hein. Plus de sortie de piste, plus Il d'accident. doit avoir une pression, les deux. Parce que là, maintenant, tu perds 25 points d'un coup quand tu es en tête, ou 18 quand tu es en deuxième place. Donc, chaos, terminé. Bon, On n'en parle plus. en championnat de France, ça t'est arrivé, toi, c'est des... Non, vas-y, finis, Jean-Louis. Non. La Donc, pression ton équipe, Camille, que ça donne. ton équipe préférée a 41 points d'avance sur Red Bull, McLaren, donc. Ouais. Et 41, là
Oui, et Red Bull a 34 points d'avance sur Ferrari. Voilà, mes enfants, Ça me tout est dit. Bon, Ferrari, il faut que ça remonte là. Et je voulais aussi, alors quand même, allez, moi je suis au niveau des bons points, féliciter, donc on a parlé d'un Argentin en moto, ben, moi je voulais féliciter Franco Colapinto. Oui, qui a pas mal Il- marché. De plus en Il- plus, il- se montre. Il a terminé hors des points, mais il a terminé la course. 11e, Pour il a quand- eu les félicitations de Oui, Pérez. oui. Ah, il se bat bien, il résiste bien, c'est pas facile de le doubler le gamin. Ah bah oui. Quand tu arrives dans un c'est son deuxième Grand Prix, troisième Grand Prix. C'est quoi, le Un 2 peu ou le 3, après, je sais troisième, plus. Ouais, troisième. troisième. Quand tu arrives à Singapour, c'est un Ouais. monument à escalader. Ça Voilà. doit être quand même quelque chose. Et Ah pas oui, trop bien sûr. d'erreurs, il a fait un Bien sûr. super départ. Même Albon dit il fait n'importe quoi, machin. Je pense qu'il a été un Il est un eu peu les touché, boules. il a menacé, mais Oh, bon. enfin non, mais attends. Voilà. Non, non, très bien. Très bon. Très bien. Voilà. Donc, on ferme le parenthèse F1 pour. Mais on ferme la pour parenthèse 4 F1, semaines. du coup. 4 semaines. Que j'allais te demander 4 semaines quand même. Bon, on va attendre. Gentiment, patiemment. Mais tu reviens, hein, Jean-Louis. Hein Oui, bien. Ouais, je te vois venir là. Il en reste 5. Comment ça se passe la pression dans ce que tu fais en camion, même de base en karting? T'as des fois eu des courses où tu sentais que là ça va être chaud, où tu pilotes différemment dans ce cas-là, ou au contraire ça te stimule? Non, c'est vrai que quand tu prends un départ, forcément, tu as toujours l'adrénaline qui est là, qui monte à fond. T'as le meilleur cœur qui- moment, ça. Ouais, c'est le meilleur moment. Une fois que le verre est passé, là, ça y est, c'est parti. Et puis, tu fais ta course. Mais non, c'est vrai que j'ai toujours ces petites appréhensions-là au début, mais tu peux prévoir un départ, mais ça se passe jamais comme tu l'as prévu. Donc voilà. Et t'aimes bien les courses à grille inversée parce qu'on y reviendra, mais en camion, il y a cette spécificité-là J'ai aussi. appris ça tout à Donc l'heure, tu oui, bien es sûr. beaucoup parti en première ligne, justement. Ouais, c'est sûr qu'on n'a pas le camion pour être en tête, mais on a justement les courses qui font qu'on peut inverser les grilles sur la 8e position. On repasse en première pour la course d'après. Donc c'est vrai que ça met un peu de niveau, ça retourne un peu la situation. Et c'est vrai qu'on se retrouve en peloton de tête avec les machines qui sont derrière. Ouais, C'est horrible. ouais c'est fou. Je Ouais. déteste ça. La pression elle est encore plus forte. Oui, parce que pour se faufiler en camion, c'est pas en Formule Renault, là, je veux dire. Ah, ça il y a passe du pas à trois gabarit, fronts, là. on peut pas. Je comprends. Complètement ça, que c'est pas évident, mais je l'avais déjà raconté, mais une fois j'ai vu un volant pour la race car, le week-end où il y avait les 24 heures camions, et ces gogoles, ils m'ont fait partir, du coup, avec le mec qui était mon pilote en élite, sauf qu'il m'a passé le volant, il avait fait premier, donc je me suis retrouvé premier comme une grille inversée, sauf moi Voilà. j'étais un pimpin, j'avançais pas, j'en avais 25 qui jouaient le titre derrière, je suis mort. Comment ça, les gogoles? Tu penses que Mohamed est content de ta déclaration? Je peux te Attention, dire gros que mots, moi, des gros je mots. n'avais pas ce problème-là. Vu mon niveau, je te jure qu'ils ont fait, lui, on s'en fout. Juste qu'il les bloque pas. Et c'est vrai que cette pression-là, ça doit folle. être fou, quoi. Ouais. Mais encore que toi, t'as le talent, alors que moi, j'avais rien à faire là, clairement. Ouais, encore plus dur. Hein. C'est ça, oh, c'était horrible. Je m'en rappelle encore. Bon, tu vas nous raconter tout ça parce que le camion, les 24 heures, c'est passionnant. Je pense que c'est une des épreuves les plus sympas que j'ai vues au Mans. Il y a de la bataille tout le temps. C'est pas 24 heures. Si ça a bougé, tu me dis, Non. pas 24 heures non-stop, c'est plusieurs segments, comme des sprints, le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. C'est toujours comme ça? C'est toujours pareil, tu as les vendredis des essais privés. Donc ça, c'est entre nous. On a des samedis chrono, une super pole où on a les 10 premiers qui repartent pour une qualif. Ok. Et après, tu as 2 courses le samedi et 2 courses et rebelote pour le dimanche. Pareil. T'as jamais couvert ça, Jean-Louis? Non, j'ai essayé un camion de course au Bugatti. Une fois, j'avais trouvé ça absolument formidable. Surtout que tu penses que tu va y avoir un roulis de dingue. Pas du tout. Ouais. C'est un gros cas. Ça vire à plat. C'est un gros karting, ouais, c'est ça vrai. vire à plat. Donc, moi, je vous parle de ça de 2007 ou 2008. Depuis, ça a encore plus évolué. Donc, c'est des cartes, vous voyez. C'est ce qu'on m'a dit. que c'est des Les cartes. gros kartings, ouais. Ça doit être incroyable. Je regarde souvent des vidéos. C'est vrai que, parce que l'autre fois, on jouait avec mon fils à Forza Horizon. Et il me dit, j'ai débloqué un camion. Je fais, mais t'es fou, ça watt. Tu te rends pas compte, je t'ai bloqué à 160, mais ça watt de fou. Et il l'essaye, il fait, watt de fou. Et je montrais des vidéos, il était comme ça. Ouais, C'est vrai que quand t'es à 2 ou 3 de front, On est bridé à 160, Ouais. mais Mais ça fait quand même 1200 chevaux et ça fait 5500 Nm quand même. Hein. ça commence C'est à mieux être bien. qu'une Porsche. Ouais, J'avais ça entendu. marche Oui, aussi bah, fort ça a qu'une du Porsche coup. GT3 RS. Ouais. Ça a Ah, du ça coup. doit être incroyable. Ouais, ça a du On coup. peut dire que ça a du coup. Mais on va en reparler pendant l'interview. Nous allons passer maintenant- Oui, un dernier détail. Non, il n'y a pas 24 heures parce que les réservoirs sont petits sur les Ah, c'est à camions. cause de ça J'ai appris ça, oui. On a Sinon, il l'aurait 60 fait. litres. Ça aurait été compliqué. Ah, pour les Il aurait freins, fallu ça Ça pourrait adapter les tenir, freins. parce que les freins sont On avec refroidit de en l'eau, permanence avec de l'eau, justement pour éviter les casses de disques, sinon ça ne tiendrait pas. Et donc Ouais. on fait 12 tours avec les disques en refroidissant en permanence avec de l'eau et on les change à la fin de la journée. Ah oui, Donc, quand même. on fait 2 paires de Donc, disques 24 heures par complètes, ça va week-end. être compliqué. Ou alors, Faut arrêter le temps. Faut c'est l'arrêter. des longs pit stops. T'as le temps d'aller au McDrive, C'est ça. faut changer les freins, les disques et Ah, il y en a pour un plaquer, moment là. c'est parti.
Bon, très bien. On aura des images d'ailleurs qui Ah, sont ouais, non, fournies mais- par Stop Go et par Wheels Racing. Donc voilà. Vraiment, j'ai très envie de parler de ça. Mon cher Aurélien, donc surtout, tu Allez. traces, mon cher Rémi, Gaz sur pour la ta moto. page Tu traces. moto. Non, je déconne. Tu vas nous parler de Superbike, de MotoGP. C'est tout de suite, c'est la moto. Tu nous parles de Cremona, tu nous avais teasé la semaine dernière. Teasé, leaké, c'est pas la même chose, mais ça, c'est. C'était Il n'y a pas de gros mots là-dedans, Rémi. Hein. J'ai pas dit de bêtises. Non, Cremona non plus, c'est pas un gros mot. Et on avait vraiment peur parce que c'est le 7e circuit italien et c'est pas prestigieux. Les Ça, pilotes c'était ont dit beaucoup. que ça allait pas doubler. Et en fait, pour le Superbike en tout cas, parce qu'il n'y avait que 2 catégories, il n'y avait pas la 300, ça a été des courses superbes. Et il y a eu des belles passes d'armes, c'était vraiment chouette. Peut-être pas pour Boulega, c'est ça? Alors pour Boulega, il est tombé 2 fois aux essais dans le virage 2. Ah, Il a expliqué il voyait qu'en allant sur la ligne blanche, ça passait pas. Il est retombé encore, je crois, de mémoire dans la Super Pole. Et en revanche, il a été assez malin pour pas tomber en course. Il a eu aussi beaucoup de chance, peut-être la chance du champion, parce que la moto, elle a cassé, c'était une valve qui a cassé, mais dans le tour de décélération de la course sprint courte. C'est-à-dire Ah oui. que si c'était sur une course longue, il y avait le droit à tous les coups. ah oui. Et là, je me souviens d'une fois Arnaud Vincent à Rérez qui est repêché parce que sa moto elle tombe en panne dans le tour de formation. Ça peut être la chance du champion. Mais Il a justement, été aidé par Yannone, non? C'est pas ça? Oui, qu'il l'a ramené en bon, moto-taxi. et en parlant de champion, tu le disais tout à C'était l'heure. toujours le taxi C'était d'ailleurs. toujours du le coup. taxi. En plus, J'étais il est choqué jaune. d'aller faire cette vanne. Ne l'écoutez pas. Mais non, jaune Le Lacan. retour de gagnant de Petrucci, dis-nous tout un peu comment ça s'est passé. Même Marquez a félicité, c'était Marquez, incroyable. Pecco Bagnaia, Alvaro Bautista, et c'est rare que Bautista félicite un de ses pairs qui court contre lui. Là, franchement, qui aurait pensé quand on a vu les images de son accident, dans l'état où il était, C'était avec ses quand, ça, déjà percussions, c'était au mois d'avril. Ouais. Il faisait du Il motocross. était je crois. fracassé, Ah oui. la Grand Prix. mâchoire, là où il pouvait plus parler, il l'a dit. Mais il était là, il rampait, il pouvait même pas aller aux toilettes, il pouvait pas. Oui, il quand était même. comme les personnes âgées, avec voilà, dans le lit, et il pouvait rien faire hein. Quand il est rentré chez lui. Il était un légume et puis il est revenu. Il a fait les premières courses. La première fois qu'il a fait un podium, qu'il parlait, il pouvait même pas articuler. On avait de la peine pour lui. Et le gars gagne quand même. Dingue. Comment Il est il est 6e en plus, il a eu une pénalité parce qu'il y a eu une gêne sur Rémi Gardner et on peut pas doubler normalement à Cremona. Il part 6e, il gagne la course 1. Donc du coup après il reprend sa place parce qu'il n'a pas de pénalité, il s'était qualifié 3e, il gagne la course sprint, donc il part en pole et il gagne la course longue. C'est qu'il y a que 4 pilotes dans l'histoire dont Toprak qui ont gagné les 3 courses depuis qu'il y en a 3, mais jamais un pilote d'une équipe indépendante Mais a oui. gagné les 3 courses. Et en plus, sa première course, il y a un drapeau rouge, ça va pas au bout. Or, en début d'année, il y a un gars qui s'appelle Spinelli qui a gagné Oui. un drapeau rouge qu'on a commenté avec Dario Marchetti, miraculeux. C'est-à-dire qu'il peut jamais gagner. Petrucci est blessé, ils prennent ce Spinelli qui ne regagnera jamais de sa vie et qui bat Toprak parce qu'il pleut. Et puis il remonte, les autres ils lui prennent 10 secondes au tour. Donc Dario dit c'est fini. Et dans le tour prochain, il a. Et là je sais pas quand je lui dis mais si, il reste une solution. S'il y a drapeau rouge. Et le seul qui avait pensé à ça, c'était Marco Barnabo, le team manager aussi. Et c'est arrivé. Mais non. J'ai reçu des messages de policiers qui m'ont dit mais là il faut qu'on t'utilise pour chercher les malfrats parce que c'est vrai que là c'était hallucinant. J'ai annoncé avant comme si j'avais une boule de cristal, mais c'était incroyable. C'est-à-dire que les 2 premières courses que cette équipe a gagnées, c'est sur des drapeaux rouges assez improbables. Ah oui, parce qu'en plus le drapeau rouge, j'oubliais. Pourquoi il y a eu drapeau rouge d'un seul coup? On commence à commenter à cette tour de la fin, noire antenne, mais on s'excuse, etc. Et puis ils nous remettent, et on avait les caméras embarquées. Donc j'ai demandé à la régie qu'ils me mettent le commentaire de James Osland. Et on a commenté 1 tour et demi avec les caméras embarquées d'un mec. Donc tu vois rien avec une caméra embarquée. Ouais, mais quand même. C'est pas ce qui se passe. Et tu vois pas ce qui... Et j'entendais, parce que les Anglais étaient sur place, qui commentaient. Et au bout d'1 tour et demi, ils ont arrêté. Pourquoi? Parce que pour raison de sécurité. La direction de course, tu vois pas s'il y a un énorme crash. Il va bien falloir arrêter. Il n'y avait plus de caméra du tout. Plus rien ne marchait. Donc ils ont gagné leurs 2 premières courses de la saison 1 parce qu'il y a un drapeau rouge alors que le mec, il prend 10 secondes au tour. Mais ça s'arrête. On passe juste les 2 tiers de la course.
un segment maintenant c'est la nouvelle règle. Avant c'était un tour, drapeau rouge. Là la deuxième fois parce qu'il n'y a plus de caméra, ce qui est jamais arrivé. Est-ce qu'en Formule 1 t'as déjà commenté une course? Il y a eu une panne de quelques secondes, Nous on a eu de la chance parce qu'on l'a eu en 3-4 fois. Argentine juste à la fin du Grand Prix. Je pense que c'est l'année où il y a le titre de que Melandri prend Alzamora. Et une fois ça nous arrivait tôt le matin en Angleterre à Donington, mais ils ont réussi la Dorna à réparer avant qu'on attaque. Incroyable. Bon, est-ce que tu penses que finalement Danilo Petrucci c'est pas le pilote le plus polyvalent de l'histoire, même devant Sturgis quoi? Bah, alors, je voulais justement ensuite avoir l'avis de Jean-Louis pour la voiture. Parce que certes, John Surtees a été champion du monde en moto et en en F1, voiture, en F1. 1960. Et là, il a quand même gagné en MotoGP face à Rossi, Marquez et consorts. Il a été gagné dans le championnat américain de Superbike, bon. C'est vrai. Mais il a gagné aussi une étape du Dakar. Ah oui. Parce que c'est une belle fille. Il a gagné Oui, l'étape du Dakar. absolument, monsieur. Mais quand Il a gagné, il y a 3 ans, je dirais, avant qu'il il a gagné une étape du Dakar moto. Alors, pas mal moto quand même, mais quand même, c'est incroyable. Et maintenant, il gagne en Superbike. Il était avec qui? Il était avec KTM ou Ducati? Oui, c'est vrai, maintenant tu le dis, Ouais, mais ouais. oui. Il avait fait un truc de fou. Et c'est assez rare, hein, quand même, des pilotes comme ça. Alors en voiture, t'as Sébastien Loeb qui Oui, qui a incarne, fait pas mal de choses, mais qui n'a pas fait le F1 à Jackie part X. des essais. Jackie X. Jackie X, j'allais le citer. Jackie X. Lui, Voilà. il a fait C'est du ce qu'a dit rallye. Christian Bourgeois. Il a cité Jackie X. Jackie X, il a fait du rallye, Le Mans et de la F1, bien entendu. Il a dit demande à Jean-Louis pour Jackie X. Oui, bien sûr, Jackie X, évidemment. Non, mais c'est vrai, c'est le. Alors donc, John Surtees, 1964, vous devez vous en souvenir parce que c'est l'année où Ferrari est champion du monde des constructeurs, John Surtees champion du monde des pilotes, et les Ferrari étaient blanches et bleues et non pas rouges. Ah oui, c'est vrai. L'histoire. C'est vrai. Parce que depuis, elles ont tout le temps été rouges. Oui, hein. mais avant et après. Après cet épisode-là, et avant, elles ont toujours été rouges. Elles ont Et toujours d'ailleurs- été rouges, même cette année, tout le temps. Ah, j'ai une question d'ailleurs. Il y a eu une fois où c'était Non, bidon, là où ils ont dit qu'ils les, c'est bleu, mais- les coloriaient, qu'elles n'ont Ouais. pas été bleues cette C'était les année. vestes, c'était les vêtements. C'était- On m'a toujours dit, toi Miami. qui sais tout, Ouais. on m'a toujours dit, Donne-moi pas. non mais, Oui. que sur Ferrari, évidemment, tu avais le rouge Ferrari, mais qu'à l'origine, toutes les voitures, l'officiel, c'était le jaune Ferrari. Oui, c'est vrai. non, parce que oui, c'est jaune, cette couleur jaune, c'est la couleur de Modène, où était Ferrari. Oui, oui, oui. Mais après, la FIA a décidé d'attribuer les couleurs par nation. Rouge pour l'Italie, British Racing Green pour l'Angleterre, bleu pour France, blanc à bande bleue pour les États-Unis, etc., etc. Attends, Et même blanche et verte. What Blanche Attends, et c'est verte pour la ça que, du coup, Nouvelle-Zélande. On a la Cobra qui est bleue, bande blanche, l'Alpine. Tout Mais oui, tout Mais oui, mais s'explique. j'ai- Bon, merci. Il est content, ça va lui éclairer sa soirée. Ah, mais là, je suis refait. Pareil, mais Parce que moi, enfin bon. j'adore le jaune Ferrari, et on m'avait dit. Et le jaune a été attribué à la Belgique. C'est pour ça que Ils ont pas fait de voiture. les grands champions belges, comment il s'appelait, Jean Jackie X. Debien, non, Jackie X c'était rouge. Non, parce qu'il était de la Scuderia, il n'était pas engagé C'est par vrai. l'écurie nationale Ouais, belge. il y avait l'écurie Francorchamps. Oui, ben national, Francorchamps, national belge, c'est bien ce que je dis. Ils ont couru avec des voitures jaunes. Oui, il a le Daytona bleu, bande blanche. Ils avaient tous reliés. J'adore. Remets-toi. Ah, mais j'adore, parce que c'est trop cool. Ça fait longtemps que je voulais te poser cette question, et à chaque fois, j'oublie. Voilà, toujours la mémoire Par incroyable. contre, si je ne dis pas de bêtises, Oui. Ferrari, chaque année, change son rouge. Oui, un tout bien petit sûr. peu. Ah ouais Ouais, ouais. Et oui, ça, il y a une raison. C'est pour le marketing et les photos et les films. Ah, Bien sûr, bien sûr. d'accord. Retournons du Ah. côté de chez Rémi, mais passionnant, mon cher Jean-Louis. Le championnat, il est relancé, là. Totalement relancé, parce que je l'ai peut-être un peu survendu, mais Bautista, je le connais quand même par cœur, ça fait 15 ans que je le commente. Il a été champion du monde en Grand Prix de la petite catégorie. Il avait le titre perdu, mais alors perdu de chez perdu. Il allait même perdre la deuxième place face à Boulega. Je vous rappelle qu'avant la terrible chute de Toprak Azgatoglu ouais, le ça. vendredi à Magny-Cours, il a quasiment 100 points d'avance sur Boulega. Là, c'est plus pareil. Là, maintenant, il y a 13 points avant la course d'Aragon. On ne sait pas s'il va rouler. Et mine de rien, Bautista, il est revenu à 82 points de Toprak Azgatoglu, à une soixantaine de points de son coéquipier. Et justement, Ils avaient dit qu'il allait avoir des consignes de course. Il a dit non, pas pour non, l'instant. Il a, c'est clair. bah, là, il a tout fait. Il était blessé parce qu'en fait, ouais. Jonathan Ray était blessé forfait. Oui. Remplacé d'ailleurs par Canepa. tout à fait. Bon, ils n'ont rien fait, les remplaçants. Ouais. Tout sont Reiterberger, Canepa, Marvin Fritz, ils ont été inexistants pour dire le niveau qu'il y a en mondial Superbike depuis qu'il y a Iannone et Petrucci en plus. Iannone, d'ailleurs, au passage, les boules graves parce qu'il voit Petrucci qui a gagné plus que lui en MotoGP, qui le taxe et qui gagne les trois. Et lui, là, il a fait que dalle. Et là, il est loin. Il est 8e. Ouais, Yannone. dur. Et là, c'est totalement relancé. On ne sait pas du tout si Toprak revient. Et justement, Toprak, là, il est comment? Il revient à Aragon? Alors, il est chez Red Red Bull, Ah. en Autriche.
Et ils ont estimé que c'était même pas la peine qu'ils se déplacent pour voir les médecins pour voir si ça passait. Non. Ah bah oui. Et alors que Bautista, lui, c'est les côtes. Et il a serré les dents et il a fait. C'est lui, je crois, qui a pris le plus de points. J'ai regardé. Il a pris. C'est Boulega, pardon, 43 points et lui 40 points. Ouais, donc c'est un Et bon contre week-end. 0 pour Razgatoglu à ce tarif-là. Le problème, il s'est fait mal. Il y a eu une coupure énorme, plus longue encore, bien plus longue qu'en Formule 1. Et il s'est fait mal juste À la quand il reprise. fallait pas. À la reprise, C'est vrai. où il y a 4 grands prix en 4 semaines et demie. Bah, comme nous et Toprak, c'était Manicourt. Oui, à Manicourt. C'est lui qui a tapé dans le mur. Oui. Oui. Ouais. Oui. Et Ouais. là, c'est. Et dans quel état il va revenir? Et là, Alors qu'il revienne. normalement, il va perdre la tête du championnat déjà à Aragon. Ça va être très, très, très compliqué. Et toutes les courses, là, Aragon et Story de Jerez, Il en reste 3. il y en a 2 Ah oui. en Espagne, une au Portugal pour la suite ibérique. Il connaît Ah tout ouais. ça par cœur, Bautista. Là, Il est chez lui. normalement, il pouvait plus l'avoir. Et j'ai vu comment il s'est comporté. Contre Van der Mark, qui est le pilote le plus dur du plateau. Ouais, ouais. Jamais je l'ai vu comme ça, même en pleine forme. Il a été 3 fois au contact pour le passer. Tous les mecs disent le plus dangereux, le plus difficile à doubler, c'est Van der Mark. Là, le gars, tu sais qu'il a compris une chose. Il a le numéro 1 sur sa moto. Il l'avait perdu dans sa tête. Toprak est plus là. Il a vu Boulega tomber le samedi et perdre 20 points ou 25 points à Manicourt. Il se dit maintenant, voilà, je suis revenu à moins de 100 points, à 82 points. Il reste 3 week-ends à 62 points. Je peux encore l'avoir. Et il a Ah ouais. raison. Et il a raison. Bien sûr. C'est dans la Ah, tête. ça va être passionnant. Ouais. Ça va être Belle fin passionnant. de championnat, que ce soit en Superbike, en F1, je veux dire, c'est quand même. Et en MotoGP. Eh oui. Eh oui. Attends, il y a Yamaha qui a gagné ce week-end. Ouais. Oui, mais tu vois, tu me lances direct, je n'ai pas, j'ai pas le temps de parler de Non, pas au Yamaha. MotoGP. Non, Yamaha qui est tombé Quartararo est tombé en panne d'essence. Ouais, mais on va Voilà. terminer avec Elle est en le super super sport. pardon. Oui, oui. En super une sport, bonne nouvelle. pour la 2e fois simplement de l'année, Yamaha a gagné avec Stefano Manzi parce que Montella, qui joue le titre, s'est vautré. Ah. Et pour une fois, l'homme, je ne sais pas comment il peut mettre un casque sur sa tête, tellement il fait des déclarations, quand il est 4e ou 3e, à Manicourt, il fait « I am the strongest ». L'opposé de Jerry Lewis qui ne sourit jamais, Adrian Huertas, eh bien pour une fois, en plus, et il l'a dit d'ailleurs, il a dit, je suis intelligent, il l'a dit, il n'hésite pas. Et il a effectivement eu l'intelligence de course que n'avait jamais un garçon comme Régis Laconi. Au lieu d'aller chauffer avec le Van der Mark du Supersport, c'est-à-dire Manzi qui est un fou furieux, Ouais. Ouais. et qui pour une fois qu'il mène va pas lâcher une éventuelle victoire. Fenati s'en souvient. Il avait gagné ouais, pas que Fenati, hein. Debis qui peut pas le sentir, Bayas qui lui en veut encore, Caricasulo qui l'a sorti la dernière. C'est vrai. Il s'est dit, l'autre il a fait 0, j'ai 20 points, je peux probablement gagner. Mais là, je suis en train de gagner le titre et il est resté pépère derrière Manzi, il a pris ses 20 points. Très bien. Et on comprend pourquoi il a signé en Moto 2. Bah évidemment, c'est maintenant l'occasion de parler du MotoGP. Voilà. À Misano, avec un fait inhabituel pour le samedi par contre. Bah oui, parce que d'habitude, il arrive jamais à rien faire de bon, Pecco Bagnaia, alors qu'il habite juste à côté. Hein, C'est il est Je l'aime chez bien lui. lui. Hein. Et il a perdu le titre. Bah, attendez, Ah. meilleur état. Il a perdu le titre quand même quand Quartararo est champion du monde, c'est là-bas, c'est chez lui, il tombe. Ah oui. C'est vrai. Je vous le rappelle déjà, il gagne jamais. Et là, il y a eu une petite erreur de Martin et du coup, il gagne la course sprint. Miracle, puisque je vous ai donné dans les statistiques. C'est Martin. Si on regarde depuis le début de l'année, Martin, non seulement gagne toutes les courses sprint, ou presque, mais prend le double de points que Pecco Bagnaia sur ses courses sprint. C'est pour ça qu'il est au contact et qu'il mène encore le championnat. Parce que sur les courses longues, c'est plus Pecco. Mais avec tout ce qu'il glane sur toutes ces fameuses courses sprint, qui ont été copiées sur la Formule 1, Tout à fait. ça va peut-être l'amener au titre. Est-ce qu'on peut parler de la manœuvre de Bastianini sur Martin justement Ah, alors là dans la course alors, on va longue, kiffer, là. là, toi qui aimes Valentino Rossi, là, on il se l'a secoue à Jerez. bien sorti. Oui, c'est ça. Mais à la différence près que l'autre pilote tombe pas, qu'il le tape, il le tape tellement fort qu'il se sort lui-même, Bastianini. Pour une fois, pas de décision de C'était course, bien, mais c'est normal, honnêtement, franchement, c'est quand même un fait d'armes. Et sur la ligne d'arrivée, alors là, ça plairait pas du tout à Momo. Non, Momo, il va pas être content. Qu'est-ce qu'il a fait? Un bras d'honneur. Ah bon, Il a fait un bras d'honneur c'est sur grave. Martin. Momo sera pas heureux. Mais enfin, Momo, il a la présidence de la FIA, pas de la FIM. Non, c'est vrai. Je referme la parenthèse. Et bah, de toute façon, dans la voiture, on voit pas s'ils font des bras d'honneur. Ouais. Ils en font, mais. Non, mais après, il était énervé, ça peut se comprendre, mais. Ouais. Mais cela dit, énervé. Mais il fait quand même pas une Il mauvaise prend 20 opération, points je veux dire. parce que Pecco est tombé. Oui, Et s'il tombe tout il le est pas temps. content alors qu'il prend des points. C'est... Ah, parce qu'il perd la victoire. Oui, mais bon. Il est pas tombé. C'est un champion, il veut gagner. Ouais. Il est tombé une nouvelle fois, non, Pecco Bagnaia, comme la course face à Quartararo pour le titre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah.
Il a été pleuré lamentablement. Lamentablement en attaquant qui? Aïe. Rémi Tissier. Les non. pneumatiques Michelin, c'est pire. C'est pire que Comment d'attaquer Qu'est-ce Rémi. que j'apprends Alors, il y a eu la réponse de Piero Taramasso. J'ai reçu le communiqué, mais là, c'est écrit, donc ça va être plus simple. Pecco a fait 4 tours en tête avant de baisser de rythme. Et puis, peu après la mi-course, ses chronos se sont de nouveau améliorés. C'est d'ailleurs lui qui signe le record du tour en course au 16e tour, ce qui ne rapporte rien, à différence de Ricardo. Voilà. S'il avait eu un problème de pneu, dit Piero Taramasso, qu'on a reçu ici, ça n'aurait certainement pas été possible. Il n'aurait pas davantage réussi à faire les 4 premiers tours en tête. On apporte tous les week-ends 1200 pneus. Les allocations des pilotes sont tirées au sort. Et chaque fois qu'il y a un mauvais pneu, il serait pour Pecco? C'est quand même curieux, non? Ah ouais, là. Est-ce que Marquez, qui tombe quand même 10 fois plus que Pecco Bagnaia, est-ce que vous l'avez déjà entendu se plaindre des pneumatiques Michelin? Non. Jamais. Voilà. Donc là, il n'arrive pas à gagner les courses longues chez lui à Misano. C'est un mauvais perdant. Et pour le coup, rien que pour ça, je souhaite maintenant que ce soit Martin qui soit champion du monde. Ah, Et je suis pas le seul. effectivement. Martin qui pourrait partir avec le titre chez Aprilia. Alors ça serait la ça catastrophe sera- pour Ducati. Ouais. C'est pour ça que. Ouais. Mais et ce week-end, c'était que des Ducati. Parce que avant qu'il fasse sa boulette Pecco Bagnaia, il y avait 6 Ducati au première place. Oh, il y a une du Grand photo Prix. que j'ai vue. Non, mais là, c'est. Ils sont tous roue dans roue, c'est incroyable. Ah, j'ai pas vu. Ça Ah, domine. la ça photo est domine. magnifique. Ah, elle est belle, hein. Absolument. J'ai pas pu la mettre. parce qu'on n'a pas le 100e droit. victoire de Ducati en MotoGP déjà. Et autre chose, il n'y a pas grand monde qui l'a relevé très fort. Hier soir, j'étais épaté en regardant ça après avoir terminé mon Superbike. Ils sont déjà champions constructeurs. Ouais, C'est exact. ridicule. On va partir sur 5 courses outre-mer. Avec des courses au sprint, plus Valencia, 6 week-ends. Ils sont déjà champions, 6 pilotes en tête. Ah ouais. Vous pensez que Marquez, il a eu raison de partir sur la Ducati? Bah non. Et qu'est-ce mais qui... si, mais- Mais je rigole. Et qu'est-ce qui s'est passé ce week-end en Superbike? On voyait Petrucci Ouais. devant Iannone et puis Boulega. et puis après qui est-ce qui remontait parce qu'il partait 13e? Bautista. C'est là en ce moment en moto, si t'as pas une Ducati. D'ailleurs, t'as raté ta vie. 100e victoire de Ducati en MotoGP d'ailleurs. Ouais, ouais. Et c'est pas pour ni pour Martin ni pour D'ailleurs, Bagnaia. Sur les réseaux Oui, parce que c'est sociaux- Bestia qui a gagné du coup. Eh oui. Hein. Ah oui. Et sur les réseaux sociaux, tu sais, Yamaha, ils ont montré la nouvelle R1 avec les ailettes là. J'ai mis, on la teste quand? Ils ont pas répondu. Ah, Le photographe de la fameuse photo, c'est Shoto Bikes. Shuto Bikes. Parce que ça parlez de cette vaudrait le photo-là coup. Ah, c'est celle-là. Ouais. Elle est magnifique. Ah ouais. Ah oui, effectivement. Bon, on la verra pas, mais elle est Non. très belle. Les amis, nous Oui. allons parler maintenant de camion avec Aurélien. C'est Nous à allons toi. tout savoir sur son championnat, d'où il vient, tout ça. C'est passionnant parce que on n'a jamais eu de pilote du championnat de France camion. On va tout savoir et croyez-moi, c'est un championnat qui est complètement bluffant. C'est parti pour l'interview. Aurélien, évidemment, on va parler de camion, mais on va remonter un petit peu le temps. Tu es venu du karting, toi, quand tu étais plus jeune, un peu comme tout le monde. C'était quoi ton rêve à la base? C'était les filières pour la monoplace? Comment tu voyais ça? Dans le meilleur des mondes? Bah, c'est sûr que moi, j'ai suivi beaucoup la Formule 1. C'est vrai que j'ai toujours voulu aller sur les circuits, j'ai toujours voulu aller de l'avant. Et c'est vrai que j'ai commencé le karting un petit peu tard. J'ai commencé en 2005 quand j'avais 14-15 ans. Donc voilà, on n'a pas pu commencer avant, mais on s'est mis un petit peu tard dans le karting. C'est dommage quand même. C'est T'imagines dommage. si t'avais été le nouveau Schumacher Ouais, quand c'est on vrai. s'appelle Ergot, Monsieur Dieu, Ah oui, C'est ça, exactement. c'est pas mal. Monsieur Dieu. Et J'avais donc- pas vu venir celle-là. Et c'est vrai que bah ouais, voir le sport auto de ses propres yeux, mais un peu tard, mais bon. Ouais. Et tu parlais Compliqué. tout à l'heure de ton frère qui avait roulé avec Théo Pourchère. C'était avant que toi tu t'y mettes, c'est ça? Non, C'était en même temps. c'est mon petit frère. Non, mon petit frère est le plus jeune. J'ai 11 ans d'écart avec lui. Ouais. Et lui, il a commencé en 2006 à l'âge de 6 D'accord, ans. ah oui, effectivement. Donc il a commencé un peu plus tard. Il a 22 ans comme Pourchère, comme Théo. Ouais, c'est ça, parce que je crois que Théo a 21 ou 22. Ouais, c'est ça. 23, je crois. Même il a Ah, même 23? Ah non, 21. Je sais plus. Bon, 21 bref, ans, ils sont jeunes. une petite année d'écart. C'est ça. D'accord. Alors ça, c'est c'est ma encore femme, ça. quelque voilà. Sébastianini, ça. Non, oui, numéro 23, oui. Mais c'est ta femme qui fait du kart, Sylvie. Aussi. Ouais, je l'ai rencontré sur les courses de karting. On a eu la même passion, donc ça a tout de suite matché. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, on est toujours ensemble. Énorme. Et Elle continue ouais. aussi? Alors non, du coup, on l'a arrêté parce qu'on a fait d'autres projets, donc j'ai dû arrêter aussi le karting. Et on a Vous monté avez fait un des autre- enfants, oui. donc. Et du coup, on a monté un C'est type ça de que camion de course. toi, pour toi, sur des projets. Exact. Dans un un autre landau. projet. Et On du parle non, pas de Lando Norris. vous avez mangé sa dernière phrase. Et du coup,
Et du coup, on a monté un team de camions de course. CCF. Voilà. C'est ça. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette structure, comment ça t'est venu, et c'est encore de famille, je crois que toi. C'est ça, on est reparti du coup. Moi, ma femme, comme j'ai rencontré sur les Ouais. courses de cartes, mon beau-père était beaucoup dans les camions de course, dans des écuries dans les années 90. Donc il a toujours continué un petit peu. Quand on faisait du karting, il est allé sur aussi en même temps les courses de camions. Ah, ça t'est venu. Il aurait là. pu être en Formule 1, ton Donc beau-père. voilà. Il y est, d'ailleurs. Attends. Voilà. Je vous demande, parce que tu vas rentrer sur le plateau, allez, Frédéric Vasseur. Frédéric Vasseur. Monsieur Frédéric Ah Vasseur, oui, une seconde, allez, Frédéric, allez. ah oui, Si, quand si. Frédéric Vasseur. Il est là. Il est là, C'est on pas a anonyme. le Frédéric Vasseur. Le vrai, c'est pas le pur, le dur. Et Voilà. déjà, moi, mal. respect, parce qu'un mec, un pilote, qui est ami avec son beau-père, là, déjà. C'est un bon point déjà. Et du coup, c'est vrai que Frédéric Vasseur, c'est votre nom, homonyme total dans le Complètement. sport mécanique, c'est magnifique. Ah, par contre, mettez bien dans le micro, sinon Pas on vous encore entendra chez pas. Ferrari, mais chez DAF. Pas chez Ferrari, pas chez DAF non plus. Ah bon, mince. Ce qui est sûr, Non, c'est- on a- ce qui est sûr, c'est que je vais dire à Frédéric Vasseur, dis donc, j'en ai connu un autre. T'es gentil. C'est des gros cubes, le gars. Incroyable. Qu'on prépare. Ah non, on a monté le projet en 2015, 14, 15. Le camion a roulé en 2017. Tends-lui le micro. Ouais. Oui. Le premier, Il est suffisamment costaud pour le prendre. le- Non, non, voilà, si, le- tirez le fil. le premier camion a roulé début 2017. On a fait 4 courses en 2017. Attends, ça veut dire que c'est toi qui l'as fabriqué, ce camion. Tu l'as pas acheté, t'es pas allé le louer. Je fabrique mes camions. Ah oui, des DAF, c'est ça? J'ai À la base, commencé dans les autres teams. J'étais dans un autre team. On construisait nos camions. Et j'ai continué à construire mes camions. Et le virus est venu de là pour Aurélien. Et donc c'est Aurélien qui a pris le volant et il s'y est fait tout de suite. Premier tour de roue, il a enquillé direct, il s'est pas trompé de vitesse. Sur un circuit en plus un peu atypique, charade. Charade. Ah oui. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Oui, Tu passes à 5 cm des murs, Et donc je il l'ai n'y a pas le droit à l'erreur. d'ailleurs. On a Et, pas de charade, mais on a des vidéos. Et je lui avais dit, si on fait un top 10, champagne. Il fait 4 top 10, donc le carton de champagne. Du coup, il s'est transformé en Nicolas. Non, mais- Il a fait un crédit. donc ça a bien matché tout de suite et on a continué, on a évolué et ça s'est bien passé. Donc Ah, c'est cool en tout cas. C'est un beau championnat, hein, n'empêche. Hein. Ouais, Aurélien, cette tu peux année nous- c'est relevé. hein. Ben, on va continuer à regarder la vidéo. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu, Aurélien, de ce On que va c'est que peut-être ce- vous cette renvoyer, voiture. monsieur Ah non. Vasseur, parce que sinon, je vais me faire pourrir par la régie pour le son. Ah, bah c'est déjà mort là. Merci, Frédéric. Ils t'ont déjà tué là. Que les potards à plus 20. Mais c'est bon, en tout cas, c'était cool d'avoir Frédéric Vasseur avec nous. C'est vrai que Non, mais cool. parce que- c'est beau. Non, mais c'est quand même le concepteur. Non, mais faut C'est le dire. génial. C'est pour ça qu'on est content de le mettre en valeur aussi. Parce Ouais. que, outre le fait qu'il soit homonyme, c'est quand même lui qui te construit tes camions. C'est ça, ouais. Mais ce qui est un C'est peu aussi mon formidable- Il marche bien, ça va? Bah écoute, Ah, non, qu'il écoute plus. Ah, vas-y, tu fais tes demandes là. là je vais faire des petits appels. Non, c'est vrai qu'on est, on n'est pas dans le top, dans le top 5 des meilleurs camions. On a quand même 200 chevaux de moins que ceux de devant. Donc c'est vrai qu'on a à la recherche un peu de sponsors. 200 chevaux de moins. 200 chevaux. On a 1200 Oui, mais attends, chevaux Des sur la camions, tête. D'accord, j'entends bien, mais Sur 1200. 200 chevaux de moins. C'est vrai, mais c'est sur un nombre. Un nombre Un gros, de gros 100. chiffre important. Les images qu'on voit là, c'est au 24. C'est où? Ouais. Ça, c'est les 24 heures camions. Et c'est les camions décorés d'ailleurs. Ça te Il y plaît a toujours ça la parade? Ouais. Ah ouais. Ah trop bah bien. oui, il y a 250 camions décorés. C'est-à-dire que ça, ce sont des camions qui sont sur la route hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est ça, c'est des camions qui roulent tous les jours et qui viennent faire justement le festival du week-end et mettre un peu l'ambiance, participer au week-end avec nous. Oh. Mais c'est vrai que non, je les vois pas beaucoup parce que moi je suis complètement à fond dans mon Grand Prix, donc En force, oui. dans ma course, et c'est vrai que non, c'est des beaux meetings avec beaucoup de Je spectateurs. vais dire peut-être des conneries, mais tu vois, là, on voit, c'est les formats un petit peu européens. Est-ce qu'il y a les Kenworth ou les Freightliner, les trucs américains ou... Il y a 3 Bugera, 3 Freightliner justement D'accord. en course avec nous, avec des museaux un peu plus longs. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Eux, c'est ils des sont cabines avantagés plates. niveau aéro, parce que là, c'est un frigo. Les Freightliner sont un peu plus aéro, non? Tu veux parler des Peterbilt et des. Aussi? Je sais pas s'ils sont avantagés. En fait, Non, ils il y sont a pas avantagés sur d'aéro. les freins, non? Non, il n'y a pas vraiment d'aéro, ouais, parce que la cabine est un peu plus avancée. Ah. Non, il n'y a pas plus d'avantages, il n'y a pas vraiment d'effet d'aspiration sur les camions de course. Sachant qu'on est bridé à 160, hein, non, il n'y a pas d'aspi. Ah, d'accord. Ah, y a pas du coup, ça change rien. Non, ça ne change rien, on est bridé à 160, on est Ah, donc, du coup, côte-côte à 160, il n'y a pas d'aspi. Eh, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais Non. tu peux pas. C'est pas Non. 160 et T'as pas de DRS, hein. Non, mais tu peux pas grappiller 160
Et ça t'aspire plus? Non, pas du tout. Sur un camion avec un museau, justement, comme un Peterbilt ou un Canworth, et un camion à face avant en direct, il y a des différences de position de moteur ou de quelque chose comme ça ou Non, c'est là- réglementé, ça? On a une position dans le moteur qui est dans le règlement technique. Oui. fait ça. Mais non, ça Qui est plutôt favorise- central, juste derrière toi. Juste C'est non, plutôt derrière justement. Plutôt derrière. On retrouve Alors à peu près alors le que centre de les gravité pilotes derrière. qui sont avec Ah. le camion à cabine, Eux, ils ont le moteur avancée, sous le siège. C'est ouais. ça. Donc Et au ça, niveau du voilà, frein, oui, voilà, d'accord. c'est plus stable entre Oui, guillemets. ça, c'est intéressant. Comment ça se pilote? Tu disais vraiment tout à l'heure c'était un gros kart pour de vrai. Alors, parce que là, du coup, on va parler de l'intérieur avant de parler Regarde ça. du pilotage. Mais tu le disais tout à l'heure, pour pas que les freins cassent, il y a un refroidissement des disques par eau. C'est toi qui le commandes? C'est automatique? Comment ça se passe? C'est ça. En fait, tu as un refroidissement qui est en permanence avec de l'eau. Donc, tu injectes de l'eau sur les disques centrales à l'intérieur. Et tu as les boîtiers électroniques, justement, qui te font la régulation par rapport aux températures. On a un écran avec des capteurs de température qu'on ne doit pas dépasser. C'est-à-dire que si tu montes à des températures de 500 degrés, il y a une deuxième buse qui s'enclenche et qui vient justement faire descendre le niveau de température. Ils sont en quoi parce que tu te dis avec la Formule 1, avec les trucs en carbone, en céramique, ça reste, c'est quoi? C'est de l'acier? C'est Ça quoi? reste du frein d'origine que tu retrouves sur un tracteur Ils veulent de pas. la semaine. Non. Est-ce que ça pourrait marcher s'ils prenaient la technologie plus violente? Ça casserait pas? Il n'y aura pas besoin Je de pense qu'il y aura peut-être système-là? plus de je sais pas, Ouais. sais pas, ça n'a jamais été testé, mais c'est plus cher. ça coûterait peut-être aussi beaucoup plus cher. Et puis là, ça marche très bien comme ça, parce qu'avec les SMI qu'on voit, Oui, bien sûr. ça Là, on fonctionne peut voir largement. des images de course. Moi, je suis toujours impressionné et bluffé de Nogaro, là, notamment. Ça roule sur toutes les pistes et sur toutes roule les partout. conditions, surtout. Ouais, Même c'est vrai. s'il pleut, s'il fait beau, enfin. Ouais, on est sur la même type, même qu'il pleuve, on est sur la même type de gomme. On roule sur des beaux circuits comme Le Mans, le Castellet, Nogaro, Charade, Albi. Mais Nogaro, Manicourt. c'est serré quand même. Ça doit être. Nogaro, Un peu, c'est on va très voir, serré. on va voir Ouais. les images, là, mais on Le va les Bugatti voir. aussi, hein. Ouais, si on a les images de course, n'hésitez pas à les Ah passer. ouais, parce que Parce que- c'est impressionnant. Hein. Et Non, on Nogaro, roule, c'est ça va. petit, mais bon, vous arrivez quand même à trouver votre place. On Donc, trouve c'est des les sticks petits un peu trous. taillés, quoi. Bah, c'est des pneus du commerce, en fait. Hein. Non, c'est un pneu course. Hein. Ah non, c'est Ah ça. ouais, parce c'est un qu'on voit Racing. les mêmes, C'est un pneu Racing course. Racing. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y a pas de plusieurs types de. Non, c'est un pneu de- Racing, ça se voit. Oui, bien sûr. Oh, mais c'est un pneu Ouais. Racing qui fait quoi? Qui fait une Moi, je journée. regarde le Ah ouais, on voit il y a- très il y bien. a- On voit que c'est un Racing. Ouais. Voilà. Oui, mais qu'un moi, type je de fais ça gomme. sur la route. Hein. La célèbre marque de camion, Scania, forcément, Renault. Ah, il y a différentes marques. Ford, DAF, Mercedes. Ouais, t'as un peu tout, hein, Oui. franchement. Après, Et les, du coup, seuls, c'est- les vrais moteurs qui marchent, c'est MAN et puis Renault. Et boîte de vitesse 16 rapports. Mais c'est- Alors, tu es ça sur des paraît, boîtes les images. 16 vitesses. Ouais. C'est impressionnant quand même. Comment ça se passe? C'est ultra court les vitesses. C'est-à-dire qu'en fait, tu as 16 vitesses, mais tu en utilises que 2. En fait, tu es sur des boîtes à boîte 4. Donc, en fait, tu as un étage comme un tracteur d'origine. Et tu utilises beaucoup 7-8 en fait. On dit 16 vitesses parce que tu as des demi-vitesses. C'est-à-dire qu'au lieu de tomber une vitesse, tu peux en tomber qu'une demi pour éviter de faire un sur-régime. Ah ok, ouais, ça doit pas être évident parce que c'est vrai que C'est pas facile à gérer au début, mais une fois que tu prends la main, Il est on tombé. a perdu Anthony. Oui, tu veux les images de la course. Ça y est. Notre envoyé spécial est parti à Ushuaïa pour récupérer les Moi, j'ai une images. question. Je suis allé une seule fois. Je fais rarement de la voiture et encore moins des camions, mais Jean-Luc Roy pour Motors m'avait envoyé, je pense, 96 ou 97, voir Noël Crozier. Et c'était père et fils. Hein. c'est ça. Et j'ai l'impression que ça a quand même beaucoup changé, beaucoup Ça a beaucoup évolué. ouais. Même au niveau du show en lui-même. Le plateau aussi, c'est pareil. Le championnat a pris énormément d'ampleur. Il y a un gros niveau qui se révèle maintenant à l'heure actuelle. Ça prend beaucoup de proportions. Là, on voit les images. Hein. On est mais ça prend beaucoup. On est quand même 33 C'est en à piste. Nogaro, ça. Ça, c'est Nogaro. Nogaro, ouais. Et sous la pluie, franchement, c'est solide. Bon là, fermez les yeux tout de suite parce qu'il s'est passé un petit contact. Oui. Ah ouais. Ah là oui. Ça va, c'est rien du tout. Bah, non, c'est de la mais rigolade. c'est Aurélien qui se fait de Ça la repart place. tout de suite. Incroyable. Mais c'est tellement spectaculaire ces courses. Où est-ce qu'on peut les suivre? Là, on voit des retransmissions, mais c'est en digital. Il y a de la télé. Ça se passe comment? Ah, ça c'est bien, il me lance là-dessus. Parce qu'en fait, ce week-end, il y a les 24 heures camions. Ouais. C'est à suivre tout le week-end sur la chaîne Moi, je YouTube. pressens que c'est toi qui commentes. Je crois que c'est Je moi pense. qui commente et qui présente C'est sur YouTube aussi, l'épreuve. D'accord. Tout sur YouTube ouais. ce week-end. Et ça sera sur la chaîne L'équipe, le résumé de Nogaro et le résumé du Mans.
Et tu sais pourquoi il s'est levé? Parce 6 qu'il va, octobre. après Frédéric Vasseur, il va nous faire entrer Noël Crozier qui est en régie. Lionel Crozier, c'est une légende des courses camions. Effectivement, en tout cas, c'est vrai que c'est cool. Donc, sur la chaîne YouTube, l'équipe. Alors, il y a la chaîne YouTube du championnat de direct. France camion. Ah, Ça, c'est tout Ok. le week-end où en fait on a une web TV, Cool. où en fait on peut voir les courses. D'ailleurs, ce week-end, c'est 100% camion. Il y a le championnat d'Europe, il y a le 3 championnat de championnats, France et le Ok. championnat de Grande-Bretagne. Donc il n'y a pas de course année comme là, moi, j'avais fait la Là, race car, il non, n'y en a pas d'autres. Plus. C'est Il y avait full la camion. Lotus Cup à l'époque, mais Ah, c'est la première année. Hein. Ils réunissent les trois catégories, 3 Oh, ouais. championnats. Et là, ça va être fou parce que les Anglais, comme d'habitude, Rémi, sont au taquet. Bah Ils ouais, sont complètement c'est des fous. dingues. C'est vrai. Oh, c'est Ah des ouais. fous. Et camion ou pas camion, Il va y arriver, il va y arriver. Tu roules contre des Il va y Anglais arriver. Non. Nous, on reste en championnat de France. et, on reste avec... et au 24, du coup c'est mix, c'est plus du coup le championnat de France là, c'est Ah non, le ça mondial. reste, ça reste nous, notre championnat de notre côté. Et eux, ils D'accord. font toujours le leur de. Ok. Parce que, eh, regarde, Tu viens de Jonathan, dire mixte? Ça me fait penser. On a eu un dernier que j'ai tour dans la course féminine de championnat du monde, c'est avec Émilie Bondi, qui a fini 8e d'ailleurs. On a eu un dernier tour, un dernier virage avec les 4 femmes de tête. Là, c'était Monneray et Christian Bourgeois, ils étaient debout dans la cabine commentateur. Franchement, c'est en Non, train mais de c'est prendre. génial. Il a dit, mais là, Ah, c'est c'était impressionnant. Anna Carrasco, Maria Herrera, Ponziani. Non, c'est Voilà. c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a des femmes aussi en compétition camion. Hein. Il y en a 3, ouais. Ouais, c'est vrai Ouais. qu'il y a Ah, c'est pas beaucoup, j'aurais pensé plus que ça, parce que sur la route, on en C'est déjà croise, pas mal. Hein. on en croise pas mal, les femmes, Ma première les femmes question, camionneuses. Ça pèse, grosso modo. 5 un tonnes comme 4, ça. on est 5 tonnes 4. minimum, ouais. Et alors, l'empattement n'est pas bien long quand même. Hein. Non, on a 6 mètres d'empattement. Ouais, Ouais. mais ça fait court Ah en ouais. voyant les camions. Ouais, ça fait quoi, ouais. 6 mètres d'empattement. Ça doit être. Ça doit être facile à partir en tête à queue si on veut, un truc comme ça quand même. C'est l'empattement. On l'a vu là. Vachement. Bah, la maniabilité, c'est bien Ouais. pour les virages serrés, mais sur les grandes courbes, dis donc, avec un empattement court, si je puis dire, c'est beaucoup plus difficile. Ça rigole. ça. Non, on arrive à passer quand même des courbes assez rapides. On passe au Castellet, au col du Cygne à 160 à fond sans lâcher. Ah bon non, ça coupe tient. pas. Là, ça, Non, c'est ça bon. tient vraiment bien le pavé. On a des châssis ça qui tient sont le pavé, vraiment alors. bien raides, bien, Ça, c'est bon. Alors, ça, c'est bien bon. durs. Ça, c'est le châssis de C'est- Fred, ça. C'est la C'est le réponse. châssis de Fred qui a fait tout. Ouais. C'est la réponse. C'est ça. Et est-ce qu'il y a des Donc, bons gros cartons? Il y a beaucoup de vols, de carénage, Ouais, mais ça on reste voit. que du superficiel. Oui. C'est de la feuille de papier. Alors, C'est-à-dire des que le tonneaux, moindre contact, arrive ça vole. très rarement, hein, Ouais, des tonneaux, Albi, ouais. notamment. On a eu c'est vrai qu'en 2017, première année, ouais. On a eu un boîtier, justement, le boîtier de direction qui s'est un peu bloqué. On était sur un enchaînement, un appui. On a fait Mais- vibreur. Le boîtier n'a pas aimé sur la retombée de la roue. Et en fait, on a tapé le mur et on est parti en tonneau. Ah oui, quand Par même. rapport à la moto ou même la Formule 1 d'antan, avec des protections comme ça, il y a quand même des accidents très graves, des blessés graves ou des Non, morts en camion. Non, ça va. jamais. C'est pas mal finalement. Ouais, on Mais est c'est bien. génial, On est bien. le camion. Ouais. Quand j'ai fait le tonneau, c'est vrai que c'est ce qu'on s'est dit, c'est que la cabine Ça tient. et l'arceau avait été bien construit. Et justement, parlons de toi et du suite de ta saison. Tu as récemment lancé une cagnotte Litchi pour pouvoir continuer de progresser et de monter sur les podiums. Si tu peux nous expliquer où on la trouve et ce que c'est exactement. Alors j'ai lancé cette cagnotte avec un photographe, enfin avec notre photographe à nous. On a lancé cette cagnotte justement pour nous aider à aller un peu plus loin dans l'aventure, parce qu'on est vraiment cruellement en manque de moyens pour aller de l'avant et aller chercher vraiment la tête. Donc on a le mérite et c'est vrai que tout le monde nous pousse à bout et aller de l'avant. Donc on a toute l'équipe qui travaille dessus en permanence, qui compte pas leurs heures sur le camion pour faire avancer la machine et être présent sur toutes les courses. Et puis donc on a essayé justement de monter une petite cagnotte, mais bon, c'est pas évident. Tout le Bah, monde moi, a- je propose que Jean-Louis Moncet te donne 100 euros. Ah, il Si faut un je les début à avais, tout, si hein. je les avais, bien sûr, mais bon. Non, mais donne le site. Il y a un Ben site. oui, Il y a un va site mettre- internet, on va mettre ouais. sur la rediff YouTube, on le mettra dans la description. d'accord. Il y a un D'accord. petit lien. Après, D'accord. sinon, il y a TikTok où justement on a quand même pas mal Justement, de. où est-ce qu'on peut te suivre pour justement accéder tout de suite la sortie de Twitch Tout de suite, il y a TikTok où où les C'est réseaux quoi ça marche à fond. Aurélien on tape underscore Aurélien Ergot, Ergot, ouais, c'est ça. HER. Après, il y a quoi? Il y a dans le chiffre de la- Team Camion de course francilien sur Facebook. Il y a aussi. Facebook, Team Camion de course francilien, et après on est sur Instagram classique, Aurélien Ergot pareil aussi. Voilà. Bah, Parce que faut Oh, travailler voilà. tous les week-ends, c'est ça. C'est vraiment, il n'y a pas de répit en fait. Hein.
Non, c'est du travail tout le temps. Si on veut être devant et faire de l'évolution et voilà et être devant, et on n'a pas le choix que de progresser. J'ai encore une autre question. Comment vous transportez les camions? Pas par la route quand même. Non, Donc, on a il y a une- des Il les vagues- monte sur des camions. Des semis, bah oui. Tu vois, non, moi, si on en monte un, on peut en monter 2, mais 3, ça me paraît déjà beaucoup. non, Sympa, Jean-Louis. Non, mais alors, pour être honnête, c'est vrai que j'ai suivi, je crois que c'était la famille Robineau, je les ai suivis sur la route. C'est des camions super impressionnants. Tu des manges porte-chars. plusieurs hôteliers. Mais non, mais des Il est porte-chars. fan des Robineaux, il m'a dit. Non, Alors il y en a qui ont des porte-chars et puis nous on a une semi justement Des qu'on a. porte-chars. Ouais, il y en a qui oui, mettent c'est le lourd. camion Ça doit dessus être super, directement. moi qui étais officiel armé et toi bah aussi. Une course de chars d'assaut, ça doit être. Bon, j'ai eu une mauvaise idée parce que pourvu que ça n'arrive pas bientôt. Bon, j'ai obligé de vous laisser. De toute façon, on a terminé. Moi, Jean-Louis, moi, je voulais juste te demander. Non, non, en c'est parce que dernière les chars d'assaut, ça, il a dérapé complet. Là, tu te prépares pour la course des 24 heures. C'est la première fois que tu l'as fait ou tu l'as déjà pratiqué? Et ça fait Non. quoi de rouler devant 70 000 personnes comme ça? Ah, c'est toujours impressionnant de rouler sur un circuit comme ça, surtout quand c'est la première fois. Non, là, c'est la 5e fois depuis 2017. D'accord. On roule sur le circuit Bugatti que j'apprécie forcément, mais bon, c'est pas forcément notre avantage pour nous parce qu'on a moins Oui, de bah oui. puissance et c'est un circuit qui est roulant, qui est très plat, qui est fluide. Donc ça nous met pas forcément dans notre meilleur avantage, mais on a tous nos sponsors et on est chez nous ici, donc on fait le maximum justement pour Exactement. faire le maximum. Bon, bah, très cool. En tout cas, on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Aurélien, merci d'être venu. On te souhaite bah le oui. meilleur pour Merci les à vous. 24 heures. Là, il m'a. Tu vois? Voilà. voilà. Moi, maintenant, je sais Faut venir une le chose, week-end prochain. c'est que il faut que je me remarie pour pouvoir, avec mon futur beau-père, vraiment monter une structure importante et relancer Bah ma voilà. carrière. Et faire des projets. Attention, parce que projet, ça veut dire des Aurélien. enfants. Oui, bah, j'ai entendu, j'ai compris. Parfait. Bon, en tout cas, merci de Bon, nous ce avoir week-end, suivis. on se veut retrouve beaucoup On veut vous voir au Mans. sur le ouais. au Mans ou en rediffusion ou sur YouTube. Partout. En étant commenté au Mans. par Anthony. Et sur YouTube. Ça, au Exactement, moins, c'est parfait. Et puis on met le lien Litchi dans la description. Merci de nous avoir suivis. Merci Aurélien. On Merci croise à les doigts vous. pour toi. Ouais. Et puis roule bien. Faut bien développer, Fred, le camion. On compte sur toi. C'est- Au top. Merci Jean-Louis. Bah, et la semaine prochaine, parce qu'il n'y a pas de Grand Prix, mais tu sèches pas. Hein. Oui, Surtout qu'il y a un je vais énorme voir, je vais invité, voir. normalement. Ah oui, Oui. oui. D'accord, Normalement, on est d'accord. bien. Attention. D'accord. On va bien s'amuser, on va bien rigoler. Manquez pas, la semaine prochaine, bien évidemment. Ça risque d'être très, très cool. Rendez-vous même endroit, même heure. Et à bientôt pour Racing Stream. Ciao. Et à bientôt, Aurélien. Bye bye. Merci. Ciao. Ciao.